Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste un peu debout. Tu vas, en prenant ta Bible, nous allons maintenant passer au message de ce jour. Nous repartons dans le chapitre 18 de Matthieu. Matthieu 18. Lisons la deuxième partie de ce chapitre, donc du verset 15 au verset 20. Du verset 15 au verset 20. Matthieu 18. Voici ce que Jésus-Christ enseigne. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Prions le Seigneur. Dieu, toi, fois saint, nous bénissons ton nom encore aujourd'hui pour ta parole que tu nous délivres. S'il te plaît, Père Saint, dispose nos cœurs à la recevoir, à la considérer et à la mettre en pratique. S'il te plaît, ne permets pas que nous puissions fouler encore tes instructions aux pieds. Permets que nous puissions les appliquer. Donne à tes enfants que voici les oreilles des disciples. Ô Dieu, nous t'en supplions de le faire au nom puissant de Jésus. Nous sommes à toi, nous nous disposons à toi et nous attendons à toi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Ici, au Tabernacle de la Liberté et partout où ce programme est suivi, Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Prenez place, asseyez-vous dans la sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce programme, à ce congrès de surnaturel de ce vendredi 6 mai 2022. C'est le deuxième jour du séminaire de ce mois. Et nous sommes en train de traiter le thème qui parle de l'esclave. L'esclave est le gardien ou le berger et non le loup. L'esclave est le gardien ou le berger et non le loup. L'esclave n'est pas le loup. L'esclave du Seigneur, bien sûr, n'est pas le loup. Il est le gardien. Il est le berger de son frère. Le gardien de son frère. Il n'est pas le loup.
Parce que Dieu prend au sérieux tout cela pour qui Christ a versé son sang. Dieu prend au sérieux leur salut. Dieu ne blague pas avec cela. Nous avons insisté sur ça là, hier, où Jésus disait au verset 10 du chapitre 18 ici, que gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et au verset 14, il dit, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Ce n'est pas de la volonté de Dieu de perdre une âme. Ce n'est pas de sa volonté. Et Jésus a prévenu, je vous ai demandé de lire tout le chapitre, à partir du premier verset. Jésus a prévenu qu'en ce qui concerne les offenses ou les scandales, ça ne peut pas manquer. Tant qu'on vit dans la société humaine, il y a des frottements. Même dans la maison de Dieu, il y aura des frottements. Mais Jésus nous enseigne que ça doit se régler, ça doit être géré sans difficulté, sans problème. Et il nous donne la procédure. Il nous fait comprendre que c'est quand il y a harmonie dans la maison de Dieu, à l'intérieur, quand il y a donc harmonie, c'est ça qui va permettre à ce que les âmes qui sont dehors soient gagnées. Il faut que nous soyons d'abord unis. Il faut que nous ayons des cœurs de pardon, des cœurs de réconciliation, des cœurs de bonté, des cœurs d'amour. Donc les cœurs de Dieu, tout court, que nous ayons la préoccupation de Dieu. Comme lui-même il a dit, comme lui-même il se préoccupe des pauvres, il se préoccupe des perdus. Il faut que nous ayons la préoccupation de Dieu. C'est ça qu'on a commencé à lire hier, dans le psaume 12, verset 6, où Dieu dit ceci. Je vais relire ça. Psaume 12, verset 6, où Dieu dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Voilà, Dieu est préoccupé par le pauvre. Dieu est préoccupé par le malheureux. Dieu est préoccupé par le perdu. Et il veut que son enfant que tu aies la même préoccupation. Que tu sois préoccupé par ceux-là qui sont opprimés par le péché, opprimés par les esprits familiers, opprimés par les démons, opprimés par le diable. Le Seigneur veut que tu sois préoccupé par leur situation et que tu ailles les sauver. Donc, tu ne peux pas donc le faire. C'est-à-dire, fais donc le travail que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire ce travail de salut des pauvres, des malheureux. Si tu as un cœur méchant, et si tu ne comprends pas déjà même ta nouvelle nature, que tu es esclave du Seigneur, que tu es le pauvre de Dieu et l'esclave du Seigneur. Donc que ce que tu fais, tu ne fais pas ça pour gagner quelque chose là. Tu fais parce que tu as le devoir de le faire. C'est une charge qui t'est imposée. C'est comme ça qu'on doit comprendre le travail de Dieu. Nous sommes ses esclaves. Et nous sommes appelés à travailler pour lui sans réclamer une rémunération quelconque, sans réclamer un avantage quelconque. C'est vrai qu'il va nous rémunérer, ça c'est vrai, mais ce n'est pas ça qu'on doit mettre en avant. Si on met ça en avant, on ne travaillera pas bien, puisque on va rencontrer des déceptions, on va rencontrer des difficultés, et ça ne va pas nous motiver. Quand on verra que
au lieu donc de recevoir la paye, les remerciements, les reconnaissances, on est plutôt marginalisé, on est plutôt mal vu, tout ça là. Il faut qu'on comprenne qu'on est donc esclave et qu'on n'a rien à réclamer. Donc, même si on a été buté et on est buté à l'ingratitude, on est buté en mauvais comportement de ceux-là qu'on veut aider, on ne va pas se soustraire, on ne va pas se retirer pour dire que ils nous ont déjà déçus, ils ne sont pas reconnaissants, ils sont méchants vis-à-vis de nous. Mais on va continuer à faire notre travail parce que cela nous est imposé. Je vous dis la pure vérité que si vous n'avez pas cet esprit-là, même si vous avez été appelé, je veux dire l'esprit d'esclave, même si vous avez été appelé, vous allez être transformé en mercenaire. C'est pour cela que vous allez donc voir que certains qui étaient des vrais enfants de Dieu, et ils ont été appelés réellement au service de Dieu, ils étaient des vrais serviteurs de Dieu, ils ont été transformés en mercenaires à cause de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Ils ont dit, Aka, ce travail, ça m'apporte même quoi? Aka, je vais faire aussi comme les autres. Ils se sont transformés en mercenaires. Vous avez suivi l'exemple de plusieurs ici. Ils se sont transformés en mercenaires. Parce qu'ils n'ont pas compris cette notion qu'ils sont esclaves et qu'ils n'ont rien à réclamer. Et regardez, vous autres, vous n'avez même encore rien fait. Vous n'avez même encore rien fait pour Dieu. Mais vous êtes déjà là dans les réclamations. Parce que Jésus a dit, dans le texte qu'on lisait avant de prendre ce séminaire, que, je crois que c'était Luc 17, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Mais vous, la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas fait ce qui vous a été demandé. Mais à l'avance, vous êtes là pour réclamer les rémunérations. Vous êtes là pour réclamer la reconnaissance. Vous êtes là pour réclamer la paye. Alors que vous n'avez rien fait. Avant même que vous, quand on vous ordonne, on vous demande de faire quelque chose, vous voulez d'abord même savoir ce que vous allez gagner avant de faire ça. Vous voyez? C'est très mauvais. C'est très mauvais. Cette mentalité-là doit vous quitter. La mentalité de la reconnaissance, la mentalité de la rémunération, de la paye. Cette mentalité doit vous quitter. Vous devez avoir la mentalité de pauvre. Pauvre serviteur. Donc esclave. Esclave. Un esclave, c'est un pauvre. Et nous devons fonctionner avec cette mentalité-là. Vous comprenez ça? Et vous voyez que Jésus a associé à ça l'histoire des offenses. Donc, le pardon qu'on doit accorder à ceux-là qui nous ont offensés sans rien retenir. On doit leur accorder le pardon. C'est pourquoi il avait dit, dans ce texte qu'on lisait dans Luc 17, que si ton frère pêche même contre toi, 7 fois par jour, et que cette fois il vienne te demander pardon, tu dois lui pardonner. Tu lui dois le pardon. C'est un ordre. Ce n'est pas un avis que Dieu te fait, mais c'est un ordre qu'il te donne. Tu es obligé, tu es appelé à le faire. Parce que tu es son esclave. Et voilà ici, il nous donne le procédé à suivre. Puisque, comme je l'ai déjà dit, il y a toujours des frottements dans la communauté. Il y a toujours des frottements. Il y aura toujours des frottements. Et Jésus l'a dit qu'il y aura toujours des frottements. Il a dit il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. Soit on est offenseur, ou alors on est offensé. De toutes les façons, il y aura frottement quelque part. Mais voici comment il faut procéder. En tant que chrétien, voici comment il faut procéder.
On repart donc dans la lecture du verset 15. Je vais encore vous le redire, que nous sommes en train d'insister, ou encore mieux, le Saint-Esprit est en train d'insister sur ce sujet parce que il veut que nous soyons des chrétiennes et des chrétiens qui sont sans tache et qui vont être utilisés par Dieu pour sauver les autres. Non seulement préserver le salut de ceux qui sont déjà sauvés, mais aller sauver ceux qui ne le sont pas encore et qui sont dans le monde. Nous devons être des modèles parfaits. Et c'est ça qui nous permet même de ne plus être vulnérables vis-à-vis des esprits familiers. L'arbre généalogique est quelque part dans la cage là. Je ne lui ai même pas posé assez de questions hier pour savoir, du moins, comme il y aura des interpellations à faire, peut-être c'est dimanche qu'on va procéder à ces interpellations, parce que nous avons encore une longue liste. Une longue liste. Tous ces jours-ci, je ne serai pas long dans les interventions, parce qu'il faut qu'on essaye d'épurer ou d'apurer cette liste. Elle est longue, des centaines plus d'une centaine de personnes qui est encore à gérer. Voilà la liste là. C'est avec moi ici là. Voilà ça. Presque 4 pages. 3 pages et demie. Vous voyez là. Le format A4. 3 pages et demie. Ok. Repars avec moi dans Matthieu chapitre 18 là, verset 15. Voici la démarche que Jésus-Christ nous donne. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà la première étape. Et plusieurs parmi vous, vous dites que vous êtes chrétien. Vous ne procédez pas à cette étape. Vous ne faites pas comme c'est demandé là. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore... vous n'avez pas eu l'occasion de trouver ça, de lire ce passage de Matthieu 18. Si c'est le cas que vous ne saviez pas, le tort est à qui? Le tort est à vous. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Parce que quand on se convertit, la première des choses du moins l'une des premières des choses qu'on est appelé à faire, c'est de lire la Bible. Commençant par les évangiles. Et ça, c'est le premier évangile. L'évangile de Matthieu, c'est le premier évangile de la Bible. On doit commencer la lecture de la Bible par là. À lire le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, les Actes des Apôtres, jusqu'à l'Apocalypse. Et on continue avec, donc, on peut intermittemment, on peut lire le Nouveau et l'Ancien Testament. Mais il faut lire la Bible pour être instruit dans les voies de Dieu. Voilà donc que ton frère pêche contre toi. Tu ne lui fais même pas savoir qu'il t'a offensé. Mais tu prends ta bouche, tu prends tes pieds et tu pars ouvrir ta bouche chez quelqu'un d'autre pour raconter ce que l'autre t'a fait. Peut-être la personne ne sait même pas que tu as été offensé par son geste. Mais tu as déjà pris tes pieds, tu as ouvert ta bouche pour salir l'esprit de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que la plupart d'entre vous faites. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ça ne doit pas se passer comme ça. Jésus dit que si ton frère a péché contre toi, va le voir entre toi et lui seul. Reprends-le. Dis-lui que je n'ai pas été content. Tu m'as fait telle chose. Arrangez entre vous. Et quand vous avez arrangé entre vous, ça finit entre vous là. Ça finit entre vous là. Ça ne doit plus être un sujet de conversation. Ça ne doit... La Bible nous dit qu'on ne doit pas s'entretenir sur des choses qui n'édifient pas. Oh mon Dieu.
Seigneur, change ces gens. S'il te plaît, change-les. Change ces gens. Donne-leur ta nature, Seigneur, s'il te plaît. Donne-leur ta nature. Je prie vraiment pour votre changement, pour votre transformation, pour votre nouvelle naissance. Seigneur, change-les. Change-les. Et donne-leur de se maintenir dans ton caractère, dans ta nature. Il vous manque des sujets de conversation, il vous manque des sujets d'entretien, pour que dès que tu es offensé, tu cherches, tu veux causer avec quelqu'un, ton frère, ta soeur, c'est seulement des histoires banales que tu vas lui raconter, les déboires que tu as eus, les mésententes que tu as eus, les problèmes que tu as eus. La Bible nous dit qu'on ne doit pas s'entretenir sur des choses négatives, des choses qui salissent l'esprit de quelqu'un, des choses qui salissent les pensées de quelqu'un. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre sur la table quand tu t'entretiens avec ton frère ou ta soeur. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la procédure. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Deuxième étape. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà la procédure. Voilà la procédure. En 3 étapes. Voilà la procédure. Donc, vous allez voir que ici à l'église, quand vous avez des différends ou des problèmes entre vous là, on vous interpelle. Comme ces derniers temps, ce qu'on est en train de remarquer, c'est que plusieurs ont tué leur relation fraternelle depuis des années, depuis de longues dates. Et c'est maintenant qu'on découvre que ces relations-là étaient déjà mortes depuis longtemps. Et ils prétendaient être en paix. Ils prétendaient n'avoir pas offensé quelqu'un ou de n'être pas offensés. Pourtant, ils n'ont rien à faire entre eux. Ils ne se saluent pas, ils ne se parlent pas, même pas un bonjour. C'est bizarre. Aïe. C'est bizarre. Et quand j'entendais les propos de certains d'entre eux hier là, je suis seulement dépassé que ce soit des chrétiens qui tiennent ce genre de langage. On sent que les gens ne sont pas régénérés, ils ne sont pas transformés. Il n'y a rien de Christ en eux. Ce sont juste des religieux qui viennent à l'église. Les religieux, plusieurs sont ici à l'église comme par force. C'est-à-dire, ils sont menottés. Ils sont menottés. Ils sont là par force. Et ils pensent que, bon, à cause du milieu, l'un de ces jours, ils pourront être sauvés. Mais vous ne pouvez pas être sauvés comme ça si il n'y a pas la marque de Dieu en vous. Et la marque de Dieu en vous, c'est quoi? C'est son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas entrer en vous si vous n'êtes pas régénéré, si vous n'êtes pas transformé, si vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi? Ça se passe au niveau de ton esprit. Quand ton esprit a accepté de rejeter tout ce qui est mauvais, c'est là que le Saint-Esprit vient maintenant revêtir ton esprit et te donne de nouvelles pensées, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, je me rends juste compte que plusieurs parmi vous, vous n'êtes pas encore régénérés. Ou alors peut-être, il vous est arrivé d'être régénéré, ça a été juste le temps d'une soirée, ou le temps d'une matinée, ou le temps d'une semaine.
après ça, vous avez rétrogradé. Puisque quand j'ai entendu ce que j'entendais hier là de la bouche de plusieurs, j'étais dépassé. Que, ces chrétiens, ça, très bizarre. Très bizarre. Ça dit, les gens parlent sans amour, sans retenue, sans... Ça dit, oh mon Dieu, ça n'a rien de chrétien. Rien de chrétien. Sans douceur, sans amour, sans rien de ce qui peut appartenir à Dieu dans leur langage et dans leur comportement. Aïe. Et depuis des années, ils sont dans cette situation-là. Donc on voit, juste au niveau de leurs expressions, qu'ils n'étaient pas avec Dieu depuis fort longtemps, depuis des mois, depuis des semaines. Ils n'étaient pas avec Dieu, malgré leur présence physique ici à l'église. Les amis, ça doit changer. Ça doit changer. Le pardon, tu le dois à ton frère. Le pardon, tu le dois à ta sœur. Tu le dois, c'est un devoir. C'est un devoir. Tu comprends ça? Pardonner à ton frère, pardonner à ta sœur. Pardonner à ta femme ou à ton mari, c'est un devoir. Dieu ne te demande pas un avis là-dessus. Il t'impose de pardonner. C'est ça qui va rendre l'assemblée réellement une assemblée de Dieu. Et vous savez, et vous comprenez que Dieu lui-même n'approuve pas les offenseurs non repentants. Dieu n'approuve pas les offenseurs non repentants. Donc ceux-là qui offensent et qui ne veulent pas se repentir, ne veulent pas reconnaître. Jésus a donné la procédure. Il dit que vous les considérez comme les païens. Donc ceux-là sont chassés de l'église. Les offenseurs non repentants. Ils sont chassés de l'église. Ceux qui ne veulent pas reconnaître leur faute. Ils sont là pour se justifier, mettre la faute chez les autres. Je vous dis, quand il s'agit de l'affaire de l'offense, tu ne dois pas regarder ce que l'autre t'a fait. Tu es seulement obligé à pardonner. Si tu es de Dieu, tu es obligé à pardonner. Sans réclamer que l'autre aussi doit reconnaître sa faute et demander pardon. C'est toi qui es offensé que le Seigneur veut sauver en premier. Hein? Parce que, et c'est la raison pour laquelle c'est toi qui dois faire le premier pas pour la réconciliation. Parce que comme je l'ai déjà dit, et comme vous le savez aussi, il y a certaines personnes qui peuvent offenser d'autres sans vraiment se rendre compte qu'ils ont eu à gaffer, qu'ils ont eu à offenser quelqu'un. Que leur frère ou leur sœur n'a pas apprécié ce qu'ils ont eu à faire là. Donc, ça vaut la peine que tu prennes donc les devants, toi qui es offensé, pour demander la réconciliation. Ok. Et Jésus a continué au verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je sais que pendant les temps de prière, il y a certains qui citent ce verset biblique que toi-même tu as dit, que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Mais ils ne comprennent pas le contexte dans lequel cela est dit, et où cela a été dit. Nous lions et Dieu lit. Nous délions et Dieu délie quand il y a harmonie entre nous. S'il n'y a pas harmonie entre nous, tout ce que nous pouvons faire comme prière, que ce soit prière de lier ou de délier, ou de prière de feu, ou de machin, ou de calciner, ça ne porte aucun fruit. Lier ou délier, ça porte les fruits quand il y a de l'harmonie
entre nous, quand il y a le pardon entre nous, c'est là que la prière de lier et de délier devient efficace. Ça devient efficace. Je vous assure. C'est-à-dire, c'est quand il y a l'harmonie au sein de l'assemblée, au sein de l'église, que les prières sont efficaces. Vous voyez que ceux d'entre vous, ou ceux parmi vous, qui servent le diable avec les offenses, les mésententes, les promesses, tout ça. Et on sait qu'il y a des gens comme ça là. Ils sont là pour nuire à nos prières. Ils sont au milieu de nous là pour nuire à nos prières, pour mettre l'embrouille et pour empêcher à nos prières de monter. Parce qu'ils savent que eux, ils vont s'aimer le trouble, semer la mésentente, le mécontentement, semer les rancunes dans les cœurs et tout ça là. Et que quand on va donc se retrouver ensemble pour prier, la prière ne va pas monter. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis